France Info. Voilà une bonne opportunité, a priori une bonne affaire à Paris si vous voulez devenir propriétaire. 5 000 € du mètre carré, c'est ce que propose la mairie de Paris. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique du site immobilier pap.fr. Avec nous tous les dimanches dans la matinale de France Info. Les premiers logements ont été livrés la semaine dernière. Mais comment peut-on nous proposer 5 000 € du mètre carré alors que le prix à Paris c'est plutôt le double, 10 000 € du mètre carré? Eh bien la solution s'appelle le bail réel solidaire par lequel vous êtes propriétaire de votre appartement, mais seulement locataire du terrain. Le terrain reste la propriété d'une société foncière de la ville de Paris. Alors comme vous n'avez pas acheté le terrain qui est très très cher à Paris, évidemment, eh bien vous êtes propriétaire de votre appartement pour la moitié de son prix. Alors plus précisément, vous devenez une sorte de super locataire avec un bail de 99 ans, un bail que vous pouvez revendre, un bail dont vos enfants pourront hériter à votre décès, un peu comme si vous étiez un propriétaire classique. Est-ce que c'est un dispositif qui concerne tout le monde ou est-ce qu'il y a des conditions? Alors, j'imagine que oui. Évidemment, il y a des conditions. Le premier critère, c'est le critère des ressources. Ces logements sont destinés à des ménages aux revenus intermédiaires. Le plafond de ressources est fixé à 32 500 € environ par an pour un célibataire et 45 500 si le logement est destiné à deux personnes. Deuxième critère très important, le logement doit constituer votre résidence principale. Ça ne peut pas être un pied-à-terre ou un investissement locatif. Et puis, il y a d'autres critères qui sont pris en compte, comme le parcours résidentiel, l'adéquation entre l'offre de logement et la composition du ménage, etc. Et il faut préciser, Charlie, que pour l'instant, il n'y a que 23 logements disponibles. Oui, c'est ça. La semaine dernière, ça va être la course. Un peu, oui, je crois. Oui. C'est le premier lot de 23 logements qui a été proposé la semaine dernière. Elle se situe dans le 14e arrondissement. Vous pouvez candidater pour ces logements sur le site foncièreville.paris.fr. À terme, Yann Brossat, l'adjoint au logement à la mairie, table sur 1000 logements qui seront mis en vente selon ce dispositif d'ici 2026, c'est-à-dire à la fin de la mandature. Mais alors, puisque vous nous expliquiez tout à l'heure qu'avec ce dispositif, on est propriétaire de l'appartement, mais pas du terrain qui supporte cet appartement, est-ce que les règles, du coup, sont particulières si on veut revendre, par exemple? Oui, on peut revendre, mais effectivement, les règles sont un petit peu particulières. D'abord, on ne peut revendre ce logement qu'au prix d'acquisition initiale, simplement relevé de l'inflation. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de plus-value lors de la revente, et puis on doit le revendre à une personne qui elle-même respecte les plafonds de ressources dont j'ai parlé tout à l'heure et qui bénéficiera à son tour d'un bail de 99 ans. D'accord, et comme il faut penser à tout, dans ces cas-là, en cas de décès du propriétaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bail réel solidaire est transmis à votre héritier. S'il remplit les conditions de ressources, il peut le récupérer pour l'habiter. Il bénéficiera lui aussi d'une convention de 99 ans. S'il ne remplit pas les conditions, il devra le vendre à une personne qui elle, est éligible. Voilà tous les secrets d'un bail réel solidaire que vous propose donc la mairie de Paris en ce moment. Merci Charlie Cailloux, conseiller juridique du site immobilier pap.fr. On vous retrouve sur notre site internet et sur l'appli Radio France.